Non, c'est toujours difficile lorsqu'on est jeune, qu'on a 20 ans, qu'on arrive à Paris, il y a la froideur, il y a le froid, il y a des gens qui sont toujours pressés, on vient d'Afrique, on regarde les gens passer, et puis les voisins, ce n'est pas comme en Afrique, Il n'y a pas de chaleur beaucoup humaine. de salam alek, oui, il n'y a pas beaucoup de salam alek. Et moi, je suis un homme pressé, hein, je me disais que l'expérience est beaucoup plus importante que toute autre chose. Et ça me l'a démontré dans ma vie professionnelle et dans ma carrière professionnelle que l'expérience est fondamentale, elle est déterminante. Oui, les difficultés, c'est toujours, surtout en Afrique, hein, lorsque vous revenez d'Europe, jusqu'à présent, c'est valable, quoi. Les gens ne sont pas très gentils avec vous. On essaie de vous coincer quelque part parce qu'ils pensent que vous les esnobez, parce que vous revenez de l'étranger, etc. Donc, c'est un peu difficile. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée à Monsieur Mbagnick Diop, président du MEDES, Mouvement des entreprises du Sénégal. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Mbagnick Diop, le MEDES est aujourd'hui une organisation de référence, une structure au service du secteur privé de l'économie nationale. Pouvez-vous nous donner les secrets de cette réussite? Oui, j'en ai parlé tantôt, mais les secrets de la réussite du MEDES, je pense que nous sommes constants. Nous sommes constants sur ce que nous faisons et nous faisons la promotion des talents, des jeunes talents et des moins jeunes. Et au début, le MEDES, c'était même pas le MEDES. Lorsque nous l'avons créé, c'était le cercle des jeunes entrepreneurs. Et au bout d'un an, on avait tellement de succès que des personnalités âgées voulaient intégrer et les jeunes étaient un peu limitatifs. Donc on s'est muté en mouvement des entreprises du Sénégal. On est en perpétuel mouvement. Et si vous regardez notre slogan, c'est le pari de l'action. On est toujours en action, on bouge ici, on bouge partout, on n'arrête pas. Et je dis que moi, je suis un citoyen du monde. Parce que ce que je fais à Dakar, je le fais à Paris, je fais à Washington, je fais à New York, je fais à Dubaï, je fais partout. Et ça, c'est important de pouvoir s'adapter dans tous les continents. Oui, à toutes les cultures. Et de pouvoir travailler avec tout le monde. Mais ça, c'est d'avoir une ouverture d'esprit. Et le MEDES, j'ai la chance d'avoir des collègues qui me suivent, qui me respectent, que j'inspire aussi. Parce que, en quelque sorte, je suis la locomotive, je tire. Et Dieu a fait que j'ai énormément de relations, beaucoup de relations. Aussi bien dans le monde politique, financier, économique. Et ça me sert beaucoup parce que je suis aussi à la disposition de ces gens-là. Je suis un facilitateur né. J'aime bien faciliter, j'aime bien mettre les gens en contact. C'est ça ma satisfaction. Oui, on le sent. Lorsque je parle du forum, je suis ému. On peut faire une émission 4 heures sur le forum. Lorsque je vois le matin ces milliers de jeunes qui sont en sandales et qui marchent, qui ne savent pas où ils vont, ils n'ont aucun objectif. Ils n'ont aucun objectif, ils n'ont aucune perspective. Ils sont issus de familles modestes. Les gens me disaient, mais pourquoi ces jeunes, ils n'ont même pas de transport et tout. Je m'arrange pour qu'ils aient le transport. Et tout est gratuit. Tout le forum est gratuit. Parce qu'il faut qu'il y ait une possibilité pour tout le monde. Une possibilité pour tout le monde. On fait les sélections, ils s'inscrivent, on les prend en charge. Ils viennent des 15 régions du Sénégal. On les prend en charge, le transport, l'hébergement, la restauration, la logistique. Au moins, ils ne se sentent pas exclus. Ils ne se sentent pas exclus. Et surtout, on les fait rêver. Voilà. Il faut faire rêver les gens. Tout à fait. Lorsque tu les amènes au King Fahd, tu les vois, ils regardent les plafonds, ils regardent les lambris dorés, etc. Ils rêvent parce qu'ils ne le voyaient qu'à la télé. Mais tu les amènes, rien que ça, le sortir de ça les motive. Ça les motive. Ils se disent que c'est possible, demain on peut. Et tout ça, c'est le MEDES.
Et tout ça, c'est le MEDES. Lorsqu'on fait les coris, on voit les plus belles femmes d'Afrique qui sont là, qui ont des robes magnifiques, qui vont acheter leurs robes à New York, à Dubaï, etc. Et puis, un moment féerique, Un événement de cette moment... envergure, on pense que ça existe qu'en Europe, alors justement, non, plutôt même. Parce que lorsqu'on a fait l'Africa Leadership, on avait tellement d'Européens qu'ils étaient impressionnés. Parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible. Je dis, mais en Afrique, et le président il y a un Abdou potentiel. Diouf, je ne manque jamais de le citer. Lorsqu'en 2011, je l'ai nominé pour les Corées, il m'a reçu, il était le secrétaire général de l'OIF. Il venait juste de déménager à l'avenue Bosquet, dans le 7e à Paris. Et il me dit, tu as la chance, tu es la troisième personnalité à s'asseoir sur ce fauteuil. Il me dit, avant-hier, j'ai reçu la présidente du Chili, hier, j'ai reçu le président Nicolas Sarkozy, et aujourd'hui, c'est toi, tu es le premier Africain. Et on parlait des Corées, il me dit, tu sais, je ne rate jamais une édition des Corées. Dès 19h, je demande comment on prépare le dîner. Je dis, pourquoi vous adorez comme ça les Corées? Il me dit, non, les Corées, ça renvoie le beau, ça renvoie l'excellence, ça renvoie la compétitivité. C'est cette Afrique-là que je rêve, que j'ai toujours rêvé. Et cette année-là, je lui ai donné le Corée de l'excellence. Et pour dire qu'un témoignage venant de cet homme d'État, de cette envergure, ça ne pouvait que me faire plaisir. C'est de dire qu'on a réussi notre pari, c'est de faire rêver, c'est de magnifier des gens comme vous, qui se battent, qui bougent, qui pouvaient rester dans le coin à Abidjan, ou etc., mais qui sont à Dakar, qui sont à Ouaga, qui sont à Bamako. Et ça, j'aime cette communion, j'aime les gens qui bougent, les gens qui osent, parce qu'il faut avoir de l'audace. Il faut avoir des ambitions, mais il faut être audacieux dans la vie. Rien n'est impossible. Mais il faut de l'audace, il faut de la persévérance, il faut de la ténacité, il faut beaucoup d'ambition. Et puis, de la rigueur dans tout ce qu'on fait. Justement, le travail paye, hein, comme vous l'avez vu dans mes interviews. Seul le travail paye. Oui, on ne peut pas travailler et ne rien avoir, c'est pas possible. Donc, il faut persévérer dans le travail. Alors, au vu justement de vos années d'expérience à la tête du MEDES, pouvez-vous nous dire quel regard portez-vous sur le secteur privé ici au Sénégal et en Afrique en général? Oui, j'en parlais tout à l'heure tantôt. Le secteur privé africain est très actif. Cependant, on n'a pas le soutien des autres secteurs privés des autres continents parce que des fois, nos États nous regardent de faire. Et lorsqu'il y a des grandes commandes publiques, ce sont les multinationales qui viennent tout rafler parce que déjà, sur les cahiers de charges, les entreprises locales, nationales sont exclues. Lorsqu'on veut faire 35 km d'autoroute, on demande à l'entreprise de prouver qu'elle en a déjà fait dans les 2-3 dernières années, ce quasi impossible. Nos entreprises n'ont jamais fait d'autoroute, etc. J'ai pris cet exemple-là pour dire qu'on est d'office exclu. Mais je pense que si je parle pour le Sénégal, ça a évolué parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres avec les pouvoirs publics et qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous nous mettons ensemble pour être plus forts, pour pouvoir compétir et justement réaliser des marchés. Mais dans l'ensemble, sur le plan macro, les feux sont en vert. Mais comme je dis, le plan macro, il faut penser aussi au micro. Le micro, c'est que lorsqu'on parle de croissance de 2 chiffres ou de croissance à 7,1, 7,8, et que le panier de la ménagère, ça ne se reflète pas lorsque vous allez au marché avec 5 000 francs il y a 3 ans et qu'on dit la croissance est 7, 8, 9 et que vous continuez à aller avec 5 000 et que tout a augmenté. Donc, la ménagère, justement, ne bénéficie pas de cette croissance. La croissance devrait être inclusive. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le combat du secteur privé et surtout de nos pouvoirs publics pour que les populations puissent, parce que des fois vous voyez des pays qui sont excessivement riches et la population est très pauvre. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces pays-là, la population ne peut pas vivre des ressources de ces pays-là? Et ça, je pense qu'il y a la dimension politique que nos chefs d'État devraient intégrer, mais aujourd'hui, il y a un changement de paradigme. Il y a énormément d'États qui sont dirigés par des jeunes qui sont nés après les indépendances et peut-être dans les 2, 3, 4 générations à venir. Donc, l'Afrique, dans son ensemble, va bouger et puis être au niveau des pays industrialisés. On espère. Président Diop, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon chef d'entreprise? C'est l'écoute. Selon vous? Il y a l'écoute. Il faut avoir une capacité d'écoute extraordinaire. Il faut beaucoup d'ambition. Il faut de la vision. Il faut être aussi pragmatique.
Et surtout, il faut avoir un esprit d'ouverture et de la flexibilité. Je pense que tout ceci mis ensemble, on est un bon chef d'entreprise, on est un bon manager. Et ça, c'est important. Et aussi la générosité par rapport, parce que le capital le plus important, c'est le capital humain. Et le capital humain, il faut valoriser le capital humain, valoriser les ressources humaines qui sont avec vous. Et ce qui fait qu'il faut responsabiliser chacun, chacune, et que chacun, chacune essaye de cultiver l'esprit d'entreprise et de s'approprier l'entreprise, et ce qui fait monter, bouger l'entreprise. Merci en tout cas pour tous vos conseils. Nous rappelons à nos téléspectateurs, Monsieur Diop, qui nous suivent, que vous êtes le président du MEDES, mais que vous êtes également membre du Conseil présidentiel de l'investissement, président du conseil d'administration de la mutuelle d'épargne et de crédit des PME-PMI, président de l'initiative africaine des technologies avancées, conseiller de la République, pour ne citer que cela. Où trouvez-vous l'énergie nécessaire pour accomplir toutes ces missions? C'est très difficile. C'est vrai que des fois, vous n'avez pas de vie de famille. Je vous donne l'exemple. Hein. C'était la fête de la Korité avant-hier. Late, j'ai travaillé le soir. Mon épouse était complètement découragée. Le lendemain, je travaille toute la journée. Le samedi, tout le monde était en fête et tout. Je travaille toute la journée. Le dimanche, je travaille jusqu'à 16 heures parce que justement, je travaille sur le salon des startups. Et c'est ça. C'est ça. C'est qu'il faut avoir de la méthodologie. Il faut aimer ce que vous faites. Et lorsque vous avez la passion, on ne voit pas les heures passer, on ne voit pas le temps passer. Ouais. Et on est organisé pour être, comme vous dites, conseiller de la République, président de l'IATA. l'IATA, c'est l'Afrique dans le numérique. Oui. Parce que il faudrait que l'Afrique soit au rendez-vous donc, du numérique. C'est pourquoi nous avons initié et créé IATA avec 8 pays de l'UMOA. Le MEDES, c'est aussi des dizaines donc, de dossiers à gérer par jour. C'est des centaines de mails qu'il faut exploiter. Il y a Promo Consulting, il y a le groupe de presse avec les journalistes, avec la pression aussi médiatique. On peut parler d'une personnalité qui n'est pas contente, qui vous appelle, qui râle parce qu'on a écrit, alors que vous n'étiez même pas au courant, parce que moi je reste 6 mois ou 1 an sans mettre mes pieds à la rédaction. Ils ont carte blanche pour travailler comme ils veulent, mais des fois, lorsque vous êtes homme d'affaires, ça peut impacter négativement dans vos business parce qu'on peut écrire sur tel ou tel qui vous en veut, qui va, etc. Bon, bref, tout ça fait que je pense que c'est une question de gestion du temps, une question de méthode pour être présent là où il faut et savoir décider et bien décider et surtout aussi avoir des collaborateurs de confiance à qui vous pouvez léguer donc des pouvoirs et puis qui vous remontent les informations. Au finish, c'est vous qui décidez, mais avoir de bons collaborateurs aussi, il est important de savoir donc léguer ses pouvoirs. Tout à fait. Alors, Président Diop, votre parcours est très enrichissant et très intéressant, mais je vous propose d'y revenir juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invité, M. Mbagnick Diop, président du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal, qui nous raconte son parcours riche en expérience. Alors, si aujourd'hui vous deviez faire un bilan, ce serait lequel? De ma personne ou du parcours professionnel? Du parcours professionnel. Je pense que ça parle de lui-même. Hein, pas besoin, je vous ai dit au début de l'émission que peut-être certains seront surpris de me voir faire cette émission. Mes collaborateurs sont là. Je passe longueur d'années et de mois à décliner toutes les émissions. J'aime pas trop parler pour parler parce que je voudrais que ma parole soit rare. Lorsqu'on me voit parler dans les médias, c'est lorsque moi-même j'organise. Le forum du premier emploi, il faut que je mette en tête. Lorsque je organise les corridors, la diaspora des affaires, l'African Leadership Award, etc. Là, je communique. Je communique parce que c'est mon événement. Mais en dehors de mes événements, j'aime pas trop communiquer
Parce que je pense que la parole devrait être rare pour une personnalité. Et chaque fois que vous avez des caméras ou des micros, vous vous mettez à parler, au finish, on ne vous entend plus. Tout à Bon, fait. lorsque je parle, on m'écoute, on m'entend. Et ça, c'est important parce que je ne parle pas pour parler, quoi. Et ça, tout le monde peut le constater, tout le monde peut le témoigner, surtout même les grands médias hein, qui sont à l'international, nos chefs d'État et tout, ils sont toujours prompts à répondre aux questions de ces médias-là. Moi, je décline et eux, ils ne comprennent pas comment je peux décliner des invitations à des interviews, à des émissions et tout. Mais c'est ma philosophie de la vie. Il y a un roi, un roi dans les temps au Sénégal qu'on appelait Birima. Et Birima, il parlait une fois par an. Et lorsque j'étais aux États-Unis il y a un an, j'étais invité à une télévision américaine et on posait la question pourquoi on a mis tellement de temps, de difficultés à vous avoir. Je leur ai dit la même chose que vous. Je ne parle pas pour parler. Je dis, moi, je me considère comme Birima. Il me dit, qui est Birima? Je dis, Birima, c'était un ancien roi qui ne parlait qu'une fois par an. Il parle, il ne parle plus jusqu'à l'année prochaine. Je dis, moi, je me considère comme. Ils m'ont fait la surprise de me mettre en fin d'émission une chanson qui est dédiée à Birima, qui a été chantée par Youssou Ndour. Et donc, ça m'a fait énormément plaisir, parce que je pense qu'ils avaient anticipé ma réponse et ils avaient préparé donc ce morceau-là. Tout ceci pour vous dire, moi, je vous remercie infiniment. C'est nous qui vous remercions. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir sur ce plateau. Je vous encourage parce que lorsque j'ai compris votre concept et ce que vous faites, je dis bon, il faut se lancer, il faut les soutenir. C'est toujours difficile. Bien sûr, c'est notre petite pierre aussi à l'édifice. Oui, oui, et ça c'est important. Ça c'est important. En tout cas, vous avez mon soutien, vous avez mes félicitations, mes encouragements. Merci. Et je magnifie toute l'équipe, hein, qui est une équipe très professionnelle. Je ne le dis pas pour faire plaisir. Moi-même, je suis un professionnel. Hein, je suis dans la communication. Je fais des émissions pour les autres. Mes collaborateurs font des émissions pour les autres. On fait des émissions clés à main. On fait énormément de choses. Donc, lorsque je vous dis bravo, c'est que vraiment, je le pense. Et j'espère que la collaboration continuera. Va durer. Mais venant de vous, c'est vraiment, on est fiers de l'entendre. En tout cas, tout le plaisir pour moi. Et une mention spéciale à mon jeune frère et collaborateur Bengindoff, qui a été tenace, parce que ça fait un an, hein, 10 mois ou un an, il ne lâche pas. Moi, je suis en escale à Dakar, je reste des fois 2-3 jours, mais il réussit à me joindre, à me mettre la pression, à me relancer. Et puis, il a sa façon très diplomatique. Tu ne peux pas lui dire non, quoi. Oui, d'un calme olympien, mais il sait ce qu'il veut. Il est courtois, il connaît les règles. Et c'est surtout, il maîtrise les règles. Lorsque vous dites, Monsieur le Président, oui, Monsieur le Président, etc. Donc, il n'élève pas la voix. Il dit, il vous écoute, mais il place ce qu'il veut placer. Là où il faut. Là, il faut. Et puis, des fois, tu dis, bah, non, quand même. Il est tellement courageux, ce garçon-là. Tellement correct et courageux que je ne peux pas décliner. Non, c'est vraiment l'occasion de le féliciter. Comme quoi, il faut savoir mettre la manière dans ce qu'on fait aussi. Non, c'est important. Non, c'est important. La courtoisie, l'élégance, la politesse, tout ça, c'est important. C'est pour ça qu'on dit, on peut tout avoir, mais tout dépend comment on s'y prend. Voilà. C'est l'approche qui est importante et il a une excellente approche par rapport aux personnalités. Je dis à mes collègues, parce qu'on a du pouvoir, même s'il est relatif, même s'il est éphémère. On vous donne Monsieur le Président partout. On vous déroule le tapis rouge partout. Vous avez vu le tapis rouge en 20 ans. Oui. Et c'est partout. Vous voyagez en première classe. Vous êtes dans les plus grands hôtels du monde. Vous voyez toutes les grandes personnalités. Il y a un moment, si vous n'êtes pas lucide, vous pétez les plombs. Ah oui. Parce que vous pensez que pouvoir garder la tête sur les épaules. Oui, parce que tout est facile. Même si on l'activise, tout est facile. Tout à fait. Alors, moi, je me dis toujours, ma force, c'est d'aller voir, entre guillemets, le petit peuple tout le temps. D'avoir mes amis d'enfance qui restent dans les quartiers. Ne jamais oublier d'où vous venez, en fait. Justement, je vais boire du thé avec, je peux aller déjeuner avec le président. Au retour, je m'arrête dans un grand quartier populaire à Dakar, Fas ou Médina ou Grand Dakar, où je m'arrête, je prends du thé, je le vois, on se taquine, etc. Je reçois, lorsque je suis au restaurant, je parle aux serveurs et tout, les stations instances. Moi-même, je vais acheter mon pain à la boulangerie pour rester. Oui, agréable aussi vis-à-vis des autres. Agréable vis-à-vis des autres. Chaque fois, on me dit tu es trop accessible, etc. et tout ça. Mais c'est parce que je veux rester
moi-même, Humble aussi, justement, voilà. avoir la tête sur les épaules. Parce que ce pouvoir qu'on a, cette facilité que Sinon, on le perd pied, hein. Tout-Puissant Oui, oui. nous a offert, entre guillemets, beaucoup de gens ont pété les plombs Oui, c'est vrai. parce qu'ils D'être pensent privilégié. qu'ils sont privilégiés. Oui. Ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Ils ne savent plus ce que... Une fois, je m'amusais avec ma femme, je dis, si on prend 10 de mes amis patron, on leur demande combien coûte le kilo de pain. Il n'y a pas, les Ils ne neuf connaissent pas. ne connaissent pas. Moi, je vais acheter, tout le temps, je passe à la boulangerie, j'achète deux baguettes de pain. C'est pas mal. Et ça, c'est important. Bon. Quel a été votre leitmotiv tout au long de votre vie, de votre parcours? Ah, leitmotiv, hein, c'est très bien joué. Oui, ça c'est le petit jeu de mots. Non, je pense que depuis l'interview, vous avez remarqué et constaté que le fil conducteur de mon discours, c'est la mission, c'est la persévérance, c'est toujours l'espoir, c'est l'humilité surtout aussi. C'est l'humilité, c'est l'espoir, c'est dire qu'il est possible. Il ne faut jamais dire qu'il n'est pas possible. Il est possible, il est possible, il est possible. Lorsque vous dites dans votre tête qu'il est possible d'être la première boîte de com en Afrique, il est possible. Il faut bosser pour cela. Lorsque vous dites qu'il est possible d'être un leader dans mon secteur, ok, il est possible. Donc, les motifs, c'est ça. C'est la mission, c'est l'humilité, c'est la ténacité, c'est la persévérance, ne jamais lâcher. Je pense, je parlais tout à l'heure de votre collaborateur. C'est la persévérance. Tu vois, la persévérance, elle est fondamentale dans tout ce que nous faisons. Et les motifs aussi de dire qu'il faut être solidaire, généreux dans la vie. Lorsqu'on est généreux, c'est Dieu qui vous le rend. On est gagnant. On est gagnant. La générosité, elle est importante. Ne pas être un égoïste, penser qu'à soi. Mais elle est gratuite en plus. Oui, donc. Vous savez que le chef d'entreprise, par essence, est égoïste parce qu'il pense à lui et à son entreprise. Et lorsqu'on est généreux, des fois, les gens sont étonnés que nous soyons Le sens du partage. On a parlé du forum de premier emploi. À la première édition, on s'est dit, tiens, pas possible. Pourquoi il met autant d'argent gratuitement? Non, parce qu'il veut avoir des jeunes avec lui, sinon il veut faire de la politique. Et cette année, lorsque le Premier ministre a fait la clôture, j'ai rappelé cet épisode où c'était difficile la première édition. Et lui dit, si c'est généreux, c'est faire ce que vous faites. Si c'est faire de la politique, c'est faire ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous faites. Parce que 18 ans après, je ne fais pas de la politique et je continue à faire le forum de premier emploi. C'est des centaines de millions que nous mettons chaque année. Pour les autres que nous ne connaissons pas, on a réussi à insérer, qui sont devenus de grands patrons, qui ont réussi dans leur vie professionnelle, etc. Et ça, c'est la générosité. Je pense que les motifs de la vie professionnelle, de la vie tout court, c'est faire preuve de générosité, de solidarité, d'humilité, de persévérance, d'ambition, de vision. Et je pense que le tout mis ensemble reflète le concept de votre émission, Leitmotiv. Merci. En tout cas, Président Diop, nous vous savons très occupé, un homme toujours parti, mais nous voulons avoir juste quelques mots sur vos perspectives d'avenir. Les perspectives, le court terme, nous sommes en train, nous avons construit un grand siège et nous allons procéder sûrement à l'inauguration dans quelques semaines avec Monsieur le Premier ministre. Donc déjà ça, c'est important d'avoir édifié un building pour nos entités. Je pense qu'il est important. L'autre projet à court terme, c'est de lancer à Diamniadio une plateforme toujours pour les jeunes, de micro-industrie, parce que ce que nous avons remarqué, en dehors justement de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de capitaine d'industrie nationaux. Je prends toujours l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a 40 ans ou 50 ans, lorsque Senghor a fait l'option de l'intelligentsia en développant la culture ici, Houphouët avait fait l'option de l'industrie de l'économie. Et il a créé des chefs d'entreprise, des industriels ivoiriens. Et malgré tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, l'économie a tenu. Pourquoi l'économie a tenu? Parce qu'il y a des capitaines d'industrie ivoiriens. Si c'était que des étrangers, premier coup de balle, tout le monde est parti, tout le monde est fermé. Et nous, j'ai compris cela, je dis que dans 10-20 ans, le Sénégal doit avoir des capitaines d'industrie. Et le projet sur lequel je travaille, c'est de mettre en place donc une plateforme de micro-industrie, de lancer dans un premier temps 100 jeunes avec des unités de production.
des usines de production qui ne coûtent rien pour faire des boutons, pour faire de l'eau, pour transformer des jus, pour faire des savons, etc. C'est des unités qui coûtent en Inde, en Chine, $5 000, $4 000, $3 000. Mais ça permet à ces jeunes-là de se lancer dans l'industrie. Et l'appétit venant en mangeant, ils vont grandir, ils vont créer d'autres choses. Et dans 10, 15, 20 ans, ils seront des capitaines d'industrie. Nous, peut-être, nous ne serons pas là ou nous serons très vieux, mais au moins, on aura contribué à mettre sur place donc une race de capitaines d'industrie. Exactement. Et ça, c'est important. Et troisième dernier projet à court terme, hein, tout ce que je me dis, c'est à court terme parce qu'on essaye quand même toujours d'aller de l'avant. Donc là, il y a le siège que nous allons inaugurer. Après le siège, nous sommes en train de travailler avec des Canadiens pour la plateforme de micro-industrie pour lancer les jeunes. Et puis après, nous allons mettre en place ce qu'on appelle la maison de l'entreprise. Et ça aussi, c'est important. Ça va être la grande sœur des pépinières d'entreprise. Faire en sorte que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs puissent avoir toutes les informations aussi sur bien l'environnement. juridiques C'est ça, et puis qu'administratives. faire des formations, faire du benchmarking, faire énormément de choses. Donc c'est ça les trois projets à court terme sur lesquels nous travaillons, en dehors donc des Africa Leadership Awards sur lesquels nous sommes en plein. Je rentre comme ça de Paris, et donc entre autres il y avait cette réunion, et aussi, comme je dis, il y a le travail qui paye. J'étais l'invité d'honneur du plus grand forum des PME en France, qui est organisé par la CPME, qui est la plus grosse organisation patronale en France, avec 1 750 000 entreprises. Et modestement, j'étais l'invité d'honneur. Donc c'était il y a juste quelques jours, c'était mercredi dernier, j'étais à Paris pour cela. Tout ça fait que oui, on est fiers de travailler, on est fiers d'être reconnus, surtout à l'international. Et ça, c'est la rançon, je pense, de tous les efforts fournis depuis plusieurs décennies. Et je remercie encore une fois mes défunts parents qui ne sont pas là, qui ont toujours prié pour moi, qui m'ont accompagné, surtout ma mère qui avait une affection profonde pour moi. À chaque fois, je pense à elle. Lorsque je suis dans ces grands événements, dans ces dimensions, je pense toujours à elle, parce qu'elle me disait toujours, mon fils, tu vas réussir un jour, tu es tellement généreux, tu es tellement bon. Et lorsqu'elle priait pour moi, elle pleurait. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, tu es mon fils, mais tu es tellement adorable, tellement gentil. Donc je garde tout ça en moi, et tout le temps que je suis dans ces hautes sphères où je suis la principale attraction. Bien sûr, c'est une motivation aussi. Je me dis que les parents, de là où ils sont heureux de voir que leur fils a grandi et qu'il a fait de pas géant dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée. Je pense que je vais terminer facilement, parce que lorsque je parle de mes parents, je suis bien vu. Oui, c'est vrai, donc il y a beaucoup d'émotions dans tout ce que vous dites. Président Diop, nous vous remercions vraiment d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé votre parcours enrichissant. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos activités à venir et surtout beaucoup de courage. Merci encore. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Que Dieu vous garde.